Alléluia. La Bible donne des commandements en ce qui concerne la louange. Quand tu vois dans le livre des psaumes, ce n'est que commandement après commandement. Ça dit psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Car notre Dieu est un Dieu fort. Quand tu regardes encore les autres psaumes, on dit louez-le avec des chants, louez-le avec des danses, louez-le au son de la trompette, au son des cymbales retentissantes. On dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, Dieu est tellement grand, tellement puissant qu'on n'a même pas besoin de raison pour le louer. Ça prend juste que quand on dit louons le Seigneur, on loue l'Éternel. Amen. Alors on va prendre notre liberté alors que l'équipe les dirigeants de chant vont s'avancer. Et on va juste louer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen.
Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Il est bon en tout temps. Alléluia. Si on peut se tourner vers son voisin et on le salue, je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si le frère peut s'avancer, le frère Pierre peut s'avancer, on va prendre une offrande et ensuite on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il pleut dehors, mais nous avons la pluie du Saint-Esprit, c'est l'intérieur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour l'offrande? Ok. Prions tous ensemble. Merci Père éternel pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci encore Seigneur Jésus pour cette grâce et privilège d'être dans ta maison. Seigneur Jésus, bénis ces offrandes, papa, qui permet l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus, ici à Saint-Michel, papa. Bénis les mains de ceux qui donnent, bénis, papa, ceux qui n'ont pas, afin qu'ils puissent donner la prochaine fois. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes contents aujourd'hui d'avoir, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. On est content d'avoir aujourd'hui, avec nous pour la première fois, le frère Willy. Il a été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dimanche dernier. Et nous nous réjouissons de cela. Amen. Et je sais que le Seigneur a de grands plans pour le frère Willy. Amen. Et on anticipe de voir ce que le Seigneur va faire avec lui. Amen. Amen. Et nous sommes contents également d'avoir chacun d'entre vous. Et vous avez été braves, vous avez bravé la pluie. Et on est content. Amen. Et pour les annonces, mardi, comme tous les mardis, on va se réunir ici, dans le parking, pour évangéliser. Et j'ai certaines cartes. Les cartes, si vous voulez les avoir à la fin du séminaire, pour en prendre. On se réunit ici tous les mardis et on évangélise dans le quartier. Vous savez, il y a une grande moisson ici à Saint-Michel. Il y a tellement d'âmes qui ont soif du Seigneur. Il y a tellement d'âmes. Mardi dernier, en fait, bon, c'était un mardi de jeûne et de prière. Donc, on ne s'est pas réunis, mais il y avait quelques jeunes ici qui voulaient nous rencontrer. Donc, on est allé, on les a rencontrés. C'était 2 jeunes filles, on leur a parlé du Seigneur. Mais tu peux vraiment voir qu'il y a une soif ici. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent vraiment à connaître la vérité. Et nous sommes vraiment dans un temps présentement où les gens ont soif de la vérité. Les gens ne veulent pas juste avoir une religion, ils veulent avoir la vérité. Et nous avons la vérité. Amen. 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 Et samedi prochain encore, nous allons nous réunir encore ici pour le service de samedi après-midi. Amen. Le service commence à 14h. Ok, je crois que c'est tout pour les annonces. Et on va aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On va se lever. Et en introduction aujourd'hui, on va lire 2 passages de l'Écriture. On va lire d'abord 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et vous êtes familier avec ce passage, c'est que certains peuvent même le citer par cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le citer par cœur? Ok, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu vois, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne dit pas, il peut être, ou bien peut-être qu'il sera. Ça dit, il est une nouvelle créature. C'est une déclaration. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et on va aller dans Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le titre du passage aujourd'hui, c'est de la parole que je vais apporter aujourd'hui, c'est réellement libre. Réellement libre. Amen. On va déposer nos Bibles, on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta grâce.
Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons ressentir, Papa, en ce lieu. Merci pour ton peuple qui s'est réuni pour écouter la parole du Seigneur, pour louer le Seigneur et pour l'exalter. Papa, alors que nous entrons, Seigneur, dans l'étude et dans la prédication de ta parole, Papa, je prie, Papa, afin que tu m'oignes, Père Céleste, et que tu oignes chacun d'entre nous ici, Papa, oignes nos oreilles, afin qu'on reçoive cette parole, Papa, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur, Papa, et qu'elle produise du fruit, Père Céleste, qui va nous amener jusqu'à la vie éternelle. Papa, transforme-nous par ta parole, Seigneur, et amène-nous, Seigneur, à ce lieu d'obéissance et de consécration, Papa, dans lequel, Seigneur, on t'aime davantage et on marche davantage, Seigneur, selon ta parole. Papa, je prie, Seigneur, afin qu'aucun d'entre nous ici ne sorte tel qu'il est rentré, mais que nous sortions transformés et renouvelés, Seigneur, dans le Saint-Esprit, Papa, afin de marcher en nouveauté de vie, Papa, dans la crainte de ton nom. C'est avec action de grâce, Seigneur, que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Merci, Seigneur. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Réellement libre. Regardez, en 1865, Abraham Lincoln a fait la déclaration de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Dès ce moment-là, il ne devait plus y avoir d'esclaves aux États-Unis. C'était déclaré par le président et c'était quelque chose de non négociable. Si tu avais des esclaves, tu devais les rendre libres automatiquement. Mais si tu étudies l'histoire derrière cela, tu vas réaliser que pendant plusieurs années, il y a certaines personnes qui ont gardé des esclaves chez eux, et particulièrement au Mississippi. Au Mississippi, en fait, je crois que ça a pris 10 ou 15 ans pour que certaines personnes, certains Noirs aux États-Unis réalisent qu'ils étaient déjà libres. En fait, ils ont vécu dans l'esclavage pendant des années et des années et des années, sans réaliser qu'on avait déclaré que c'est aboli. Chaque matin, ils allaient se lever, ils allaient aller travailler dans le champ de coton. Ils allaient récolter le coton. Après, ils allaient partir et ils allaient travailler dans la maison de leur maître. Ils allaient aller travailler dans le champ de canne à sucre. Et tout cela, gratuitement, on ne leur payait pas pour ça. Et la seule récompense, en fait, qu'ils avaient de cela, c'est qu'on allait les fouetter, on allait les maltraiter, on allait les violenter. Et pendant des années, alors qu'en fait, ils étaient déjà libres. Ça avait été déclaré, le président avait... Il y avait une guerre, on ne l'avait pas pris gratuitement en fait. Il y avait une guerre, on appelle ça la guerre de sécession. Et on dit que pendant cette guerre, des gens sont morts, du sang a été versé, des centaines de milliers de vies sont tombées pour que ce soit aboli. Mais après cela, il y a des gens qui continuent à vivre dans l'esclavage sans réaliser que c'était aboli. Vous savez, la Bible dit que nous étions des esclaves quand on ne servait pas le Seigneur. Regardez dans Romains 6, 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Tu vois, quand tu ne marches pas dans les voies de Dieu, en fait, tu es un esclave du péché. Certaines personnes vont dire aujourd'hui, oh non, moi je ne suis pas un esclave du péché, je fais juste ce que moi je veux faire. Je fais juste ce qui me passe, je suis quelqu'un de libre. Mais si tu regardes, mais le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a que deux mers. Soit tu vas être soumis à Dieu, soit tu vas être soumis au diable. Et il n'y a juste pas de point au milieu. Il n'y a pas de point neutre. Soit tu es un esclave de la justice, soit tu es un esclave du diable. Regarde, on va prendre cet exemple-ci. Vous savez, on dit que les alcooliques, ils ont toujours commencé par un verre d'alcool. Un alcoolique n'est pas devenu alcoolique en un jour. Il a d'abord dit, oh moi je prends juste un verre d'alcool. Il y a certaines personnes, quand tu leur parles de l'alcool, ils disent, oh non, moi ça prend 3 verres pour me rendre ivre. Donc moi je prends toujours juste un demi-verre. Mais le truc c'est qu'après le demi-verre là va devenir 3/4. Et un jour ça va passer à 1, et un autre jour à 2, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que quelqu'un tombe dans l'alcoolisme. Tu vas voir la cigarette par exemple. Alors, on avait fait déjà plusieurs études sur la cigarette et on a vu que la plupart du temps, les gens qui sont devenus accros à la cigarette, c'est parce qu'un jour ils avaient juste essayé. Peut-être juste pour impressionner leurs amis. Tu vois, peut-être qu'ils ont trouvé. Moi je me rappelle toujours quand on était au pays, quand on était petit, avec un ami, en fait, on était, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on était là à la maison et il y avait des maçons qui étaient venus travailler chez nous.
Et pendant qu'il travaille, d'habitude, les maçons allaient enlever leurs habits, là, ils allaient accrocher ça quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un... Ils font toujours la même chose. Ils accrochent leurs habits quelque part et ils travaillent. Et pendant qu'ils travaillent, ben, nous, on a fouillé leurs habits. Et quand on a fouillé, on a trouvé des bâtons de cigarettes à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on avait testé la cigarette. Et la plupart des gens, en fait, ils vont toujours tester ça de cette manière-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand ils vont la tester, la première fois, ils vont trouver ça dégueulasse, dégoûtant. Ils vont même tousser. Mais s'ils essaient encore une autre fois, ça va peut-être un peu plus passer. Et s'ils continuent d'essayer jusqu'à un certain moment où ça va tellement bien passer qu'ils vont devenir accros à cela. Et c'est comme ça avec toutes les choses en fait de ce monde. Le péché, ça ne va jamais te saisir d'un seul coup. C'est quand tu vas céder petit à petit, tu cèdes petit à petit. Et un certain jour, tu vas te retrouver dans les filets de cela et tu ne pourras plus rien faire. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Charles Manson. C'est un tueur en série. Il a tué tellement de personnes. Présentement, il est en prison. Je ne sais pas s'il est décédé récemment, mais j'avais lu récemment qu'il était... Non, même pas, il s'est même marié. Il s'est marié, il était en prison. Il y a une femme, je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête là, elle était assez cinglée pour aller l'épouser en prison. Et ce gars-là, Charles Manson, dans les années, je crois les années 60, il y avait les hippies, il a pris un groupe de personnes, il a commencé à aller monter la tête, à leur faire passer des fausses doctrines à la tête. Il a même dit qu'il était Jésus, il s'est fait passer pour Jésus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont montés et ils allaient partir, ils allaient aller dans des maisons volées. Et après cela, ils ont même monté à un autre niveau, ils partaient dans les maisons, ils prenaient des familles, ils les violaient, ils les tuaient, et après ils prenaient leur sang, ils écrivaient des mots sur le mur avec. Et souvent, ils essayaient vraiment de diriger ça pour qu'on croit que ce sont les Noirs américains qui ont fait cela. Parce qu'ils leur expliquaient qu'ils vont faire cela, et après il y aura une guerre entre les Noirs et les Blancs, et après on va venir vers lui pour trouver la solution, parce qu'il sera l'ange de la paix. Et après on va l'établir sur le trône sur la terre. Il avait une doctrine vraiment tordue. Mais plus tard, je dis ça pourquoi? Parce que plus tard, quand on l'a arrêté, et qu'on l'a amené en prison, on l'a interviewé, et on lui a demandé que comment est-ce que cela a commencé? Parce qu'on sait que tu ne faisais pas ça dans l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit en fait que lui, tout a commencé avec la pornographie. Il dit qu'au départ, il regardait juste la pornographie. Après cela, il a commencé à regarder des choses un peu plus dures dans la pornographie. Jusqu'à finalement, il a commencé à coucher avec des prostituées et finalement, il est parti, il a commencé à violer et à tuer des femmes. Donc, ça commence toujours par des petites choses. Et quand ça commence par des petites choses, si on cède à cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va grandir dans le mal. On va grandir progressivement dans le mal. Mais vous savez, regardez, Romains 6, verset 16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Le mot clé ici, c'est obéir. Si tu regardes dans le verset, si obéir apparaît comme 3 ou 4 fois. Et le mot obéir ici, c'est pour dire ceci. C'est que soit tu vas obéir au péché, et tu vas abonder dans le péché, soit tu vas obéir à la justice, et tu vas abonder dans la justice. Il n'y a pas de solution miracle avec cela. Certaines personnes vont dire, oh, je vais rester, le Seigneur va me transformer tel que je suis. Non, le Seigneur te demande d'obéir. Il faut que tu commences à obéir. Il faut que tu commences à refuser d'obéir à ce que le péché te demande de faire, mais tu obéis à ce que la parole de Dieu te demande de faire. Amen. Il faut que tu te décides que non, moi, je veux juste obéir toute la justice de Dieu. Parce que la clé, c'est l'obéissance. La clé, c'est l'obéissance. Il dit, regardez verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit en fait que le jour où vous avez décidé de refuser d'obéir au péché et de commencer à obéir à la justice de Dieu, ce jour-là, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc vous avez arrêté d'être esclave du péché, mais vous êtes devenus esclaves de la justice. Parce que la clé derrière cela, c'est l'obéissance. Tu sais, tu es l'esclave de celui à qui tu obéis. Si tu commences à obéir à la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, je vois peut-être ta parole, c'est difficile pour moi, mais je me décide d'obéir. Et avec ton aide, je vais y arriver. Laisse-moi te dire que tu vas abonder dans la justice du Seigneur.
Souvent, on regarde les choses, ça a l'air d'être juste impossible. Ça a l'air d'être, je suis incapable de faire cela. Juste commence à obéir. Commence à obéir et tu vas voir comment l'aide du Seigneur, la puissance du Seigneur va venir sur toi et tu vas grandir dans cette obéissance. Amen. Parce que de la même manière que le péché va te demander plus, la justice de Dieu va te demander plus. Vous savez, notre position avec le Seigneur, on a chanté ça tantôt, c'est avancer, avancer, avancer. Si tu décides de rester à un endroit stagnant, si tu es confortable dans l'endroit où tu te trouves et que tu ne veux pas avancer, tu vas reculer. Parce qu'il n'y a juste pas d'endroit où tu restes stagnant avec le Seigneur. Tu dois avancer. Écoute, si aujourd'hui, tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, je veux vraiment t'interpeller et essayer de faire plus pour le Seigneur. Essaye de faire encore mieux que ce que tu es en train de faire maintenant. Essaye d'obéir davantage. Essaye de te soumettre davantage. Essaye de servir davantage le Seigneur. Essaye de travailler davantage pour son œuvre. Parce que alors que tu es en train de travailler pour son œuvre, le diable ne pourra pas t'engager dans son armée. Parce que tu seras dans l'armée du Seigneur. Amen. On dit ceci que le missionnaire, ceux qui sont missionnaires, ils ont toujours commencé par aller dans une première mission. Ceux qui évangélisent aujourd'hui, ils sont allés pour la première fois évangéliser un jour. Vous savez, si tu as envie d'évangéliser, il faut qu'un jour tu te lèves, d'abord tu ailles évangéliser. Et alors que tu vas faire cela, peut-être que le jour-là, certaines personnes, le premier jour, ils embarquent, d'autres, ça prend qu'ils reviennent encore un autre jour. Mais ça prend que tu commences à le faire, que tu commences à obéir à cela. Alors que tu obéis, tu vas grandir là-dedans. Moi, je me rappelle toujours, en fait, quand on m'avait donné l'étude de l'idée, explorons la parole de Dieu. Quand moi j'avais reçu ça pour la première fois, j'avais vraiment vu comment ça avait changé ma vie. Et là, je ne m'y connaissais pas beaucoup dans ces choses-là, parce que bon, moi je ne viens pas d'une famille de pasteurs ou bien d'une famille qui servait vraiment spécialement le Seigneur. Et je n'étais pas familier avec toutes ces choses-là. Mais il y a une chose, c'est que je me suis dit que bon, le pasteur nous dit d'aller enseigner les études bibliques. Je vois dans la parole de Dieu que ça nous dit d'aller enseigner les études bibliques. Eh bien, je vais juste y aller. Je me suis levé, je suis allé enseigner à la première personne. Et mes premières études bibliques, si on vous dit que ce n'était pas quelque chose que je voudrais qu'on enregistre de notamment. Mais la chose c'est ceci, c'est que si tu persévères dans tes choses, le Seigneur va être fidèle. Si tu persévères juste à vouloir obéir à la justice de Dieu, le Seigneur va t'équiper, il va te fortifier, il va te guider, il va te oindre. Parce qu'il veut que tu commences à aimer les choses de Dieu. Amen. Comme tu as cédé au péché, aujourd'hui, cède à la justice. Et quelqu'un dit, je vais céder à la justice. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les impudiques, en fait, c'est ceux qui commettent la fornication, ni les idolâtres, ni les adultères. Quand on parle d'idolâtres, aujourd'hui les gens regardent cela et ils se disent que, oh, est-ce que ça veut dire que ce sont les gens qui partent se mettre à genoux devant les statues qu'ils adorent? Ça c'était avant. Aujourd'hui, on a évolué dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, aujourd'hui, c'est tout ce que tu mets entre Dieu et toi. Si quelque chose devient plus important que Dieu dans ta vie, ça devient l'idolâtrie. Il dit ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragieux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu vois, quand on cite ces choses-là, tu peux regarder et tu peux vraiment identifier que ce sont des choses dans lesquelles tu vivais avant. Et on dit que ça ne va pas hériter le royaume de Dieu. Mais regardez le verset 11. Moi j'aime le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. C'est là ce que vous étiez. Vous savez, le Seigneur est tellement précis dans ses affaires. Le mot étiez ici, là, ça c'est à l'imparfait. C'est ça ce que vous étiez. Il n'a pas utilisé le passé composé ici parce que bon, j'ai un peu fait la conjugaison à l'école là et j'ai lu encore ceci. On dit en fait que l'imparfait est différent du passé composé. Tu vois, l'imparfait en fait, ça parle d'un passé qui est différent du passé que le passé composé parle. Le passé composé parle d'un passé qui s'est fait,
mais ça laisse supposer que ça peut encore se produire dans le présent. Je vais donner un exemple. On dit, j'ai dansé dans un club il y a 5 ans. J'ai dansé dans un club il y a 5 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore danser dans un club. Voilà. J'ai dansé dans un club il y a 5 ans. Mais quand on parle de l'imparfait, ça veut plutôt dire que je dansais dans ce club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fini, je ne danse plus. Aujourd'hui, c'est toute une autre chose. Celui qui est passé est passé. Parce que l'imparfait, en fait, ça met en évidence un événement qui n'appartient plus à l'actualité. Ce sont les choses du passé. Donc on dit, c'est ça que ce que vous étiez. C'est ça que tu étais dans le passé. Mais aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu as été transformé. Aujourd'hui, tu as été changé. Et tu appartiens au Seigneur. Amen. Il dit, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. En fait, il dit que le jour où tu as obéi à l'évangile, où tu as été lavé au nom de Jésus, pour le pardon de tes péchés, que tu as été rempli du don du Saint-Esprit, toutes les choses là, ça fait passer du passé. Et c'est un passé qui n'est plus présent, que tu ne vas plus faire. C'est un passé qui reste dans le passé. Regarde, quand tu vas regarder cela, tu vas dire, mais pasteur, il arrive que souvent, je tombe encore. Il arrive que souvent, je faillisse encore. Mais il y a une différence entre vivre dans le péché et commettre un péché. Tu peux commettre un péché sans vivre dans le péché. Écoute, tu peux mentir sans être un menteur. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Tu peux avoir menti sans être pour autant un menteur. Quelqu'un qu'on va appeler de menteur, c'est quelqu'un qui ment continuellement. Mais si tu es tombé une fois, ça ne veut pas dire qu'on va t'appeler automatiquement menteur. Tu peux avoir triché sans être un tricheur. Tu peux avoir volé sans être un voleur. Donc quand on dit c'est ça ce que vous étiez, ça veut dire que vous ne vivez plus là-dedans. Vous êtes de nouvelles créatures en Dieu. Vous avez été complètement changés par Dieu. Amen. Amen. Et on doit vraiment réaliser que nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été complètement libérés de toutes ces choses-là. Et nous ne pouvons plus vivre là-dedans. Regarde, là on parle peut-être du péché. Mais il y a autre chose encore, le fardeau. Regardez, on va aller dans Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, que quelqu'un dise fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Regarde, il dit de rejeter le fardeau et le péché. Parce que le péché et le fardeau, c'est deux choses complètement différentes. Là, on venait de parler du péché. On a parlé de l'impudicité. On a parlé de l'adultère. On a parlé des efféminés. On a parlé de toutes ces choses-là. Ça, c'est le péché. Mais c'est quoi le fardeau? Un fardeau, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un péché, mais quelque chose qui peut te faire perdre ton salut. Quelque chose en fait qui peut te faire t'éloigner de la maison du Seigneur, de t'éloigner de Dieu. Regarde. L'un des gros fardeaux, des plus gigantesques fardeaux qu'on a dans notre génération, c'est l'argent. L'argent peut être un fardeau qui t'éloigne de Dieu. Tu sais, ne tombe pas dans le piège où tu commences à chercher tellement l'argent que tu n'as plus le temps de chercher Dieu. Ne tombe pas dans ce piège. Parce que ça peut être un gros fardeau qui t'éloigne de Dieu. Et le plaisir aussi peut être un fardeau. Tu peux commencer à chercher tellement le plaisir que ça te vole ta relation avec Dieu. Le plaisir, peut-être, ça peut être quoi? Peut-être même la nourriture. Il y a des gens qui, il faut absolument qu'ils mangent les meilleurs repas. Si le repas là n'est pas bon, c'est que le jour là passe une mauvaise journée. Ça peut devenir un fardeau. Un autre fardeau, le sport. D'autres personnes, il faut que leur ligne soit correcte, il faut qu'ils soient en pleine forme. S'ils ont été pris du poids, ils commencent à déprimer. Ils ne veulent même plus venir dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que Dieu va penser de toi? Tu vois? Et il y a beaucoup de choses. Il y a le travail aussi, ça peut devenir un fardeau. Tu
peux commencer à tellement chercher le travail que tu n'as même plus le temps de Dieu. Ou bien tu peux même commencer à tellement travailler que tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de lire la parole de Dieu parce que tellement tu travailles. Tu te réveilles tôt le matin, tu vas au travail sans avoir prié. Tu rentres tard le soir, tu es fatigué. Et là, quand tu commences à prier, tu t'endors. Ça devient un fardeau. Parce que si la trompette sonne, ton travail n'en aurait servi à rien. Donc même dans nos travaux, même dans le travail qu'on cherche à faire, ou même dans l'école, le programme que tu fais dans ton école. Écoute, est-ce que vous savez que le programme scolaire de quelqu'un peut lui faire manquer le ciel? Tu peux choisir un programme qui te fait manquer le ciel. Tu deviens tellement occupé. Tu dis oui, mais le Seigneur veut qu'on aille à l'école. Lui, il veut que tu ailles à l'école. Lui, il veut d'abord que tu sois sauvé. Donc choisis un programme que ça va t'assurer d'être sauvé. Je vais vous donner un exemple. Il y a des programmes ici. Moi, je me rappelle, j'avais une amie à l'école, elle était en pharmacie. Et elle faisait souvent la blague ici. Elle dit qu'en pharmacie, en fait, le programme qu'on nous donne à l'école, c'est un programme, elle disait, bon, en une journée, là, elle dit que le programme qu'on nous donne à l'école, c'est un programme de 25 heures. Pour une journée, ils avaient un programme de 25 heures. En fait, elle blaguait dans le sens que ça demandait juste trop. Ça demandait plus que les 24 heures qu'ils avaient. Et c'est vrai qu'ils étaient super chargés. Écoute, si tu es un chrétien, tu veux embarquer dans ces choses-là, assure-toi d'abord que tu as assez d'énergie, en même temps pour donner pour Dieu et pour donner aussi pour l'école. Si tu vas aller même dans la médecine, assure-toi que tu as assez d'énergie pour donner pour Dieu, que tu peux donner pour l'école. Parce qu'on ne s'embarque pas dans n'importe quelle chose, ni dans le travail, ni dans l'école, ni dans n'importe quelle forme de programme, sans s'assurer d'avoir d'abord mis Dieu en premier. Amen. Toujours Dieu en premier. Et ça peut être l'école, regarde, ça peut même être la colère, ça peut être la rancune. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement en colère contre ce que les gens leur ont fait dans le passé, qui deviennent même des esclaves de ces personnes-là. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Écoute, peu importe ce que quelqu'un t'a fait, ne deviens pas son esclave. Regarde, souvent des gens sont tellement offensés par des gens qu'ils se mettent dans une position où ils sont tellement la victime, qu'ils ne sont juste pas capables de pardonner à cette personne-là. Et là, automatiquement, ils deviennent l'esclave de cette personne-là. Parce que souvent, même à l'église, ils ne vont pas être capables de louer que s'ils vont voir la personne. Souvent, ils ne vont même pas être capables de prier quand ils vont penser à la personne. Ils ne vont même pas être capables de servir le Seigneur à cause du fait qu'ils se rappellent toujours de ce que cette personne-là a fait. Est-ce que vous savez que quand on fait ces choses-là, c'est très dangereux? Parce que souvent, la personne, même le Seigneur l'a pardonné, mais toi, tu es en train de retenir cela. Et la trompette va sonner, il va monter, mais toi, tu vas rester. Parce que tu es devenu esclave de cette personne. Ne permets pas à quelqu'un de te priver du ciel. Ne permets pas à quelqu'un, à l'offense que quelqu'un t'a fait, de te priver du royaume de Dieu. Écoute, moi d'habitude, j'établis un peu cette philosophie-ci, cette pensée-ci, que si quelqu'un te fait du tort, ne prends pas le risque d'attendre que cette personne vienne te demander pardon avant de le pardonner. Ne prends même pas ce risque-là. Pardonne-le depuis très très longtemps et oublie complètement cela. Parce que tu es en direction vers le ciel. Ces choses-là, ça peut te retenir. Juste pardonne-le et libère-le complètement de cela. Le Seigneur va dealer avec lui, il va l'arranger, il va devenir une meilleure personne. Mais toi, tu es en direction vers le ciel. Amen. Alors on ne va pas permettre ni à la colère, ni à la rancune, ni à l'orgueil, aucune de ces choses-là. Ce sont des choses du monde. On va laisser ces choses au monde. Ça s'attache à la chair et ça nourrit la chair. Nous, on va pardonner automatiquement. Et le Seigneur Jésus a dit ceci, que si vous ne leur pardonnez pas vos péchés, moi non plus, je ne vais pas vous pardonner. Si tu veux obtenir le pardon de Dieu, donne le pardon automatiquement. Amen. Regarde, autre chose encore qui peut être un autre fardeau. La culture, surtout nous qui venons d'Afrique, ou bien d'Haïti, ou bien souvent des pays des pays d'Afrique en fait en général. On a souvent des cultures et des traditions. Et ce sont des choses en fait, comme Pierre le dit, ce sont des vaines choses qu'on a héritées de nos parents. On va commencer à croire cela, et souvent on va même mettre ça dans la religion, on va croire que ça vient de Dieu.
j'ai déjà entendu plusieurs personnes même qui vont citer ce que leur arrière-grand-père a dit, comme si c'était la parole de Dieu. Nous devons vraiment faire une différence entre la parole de Dieu et les traditions et les cultures. Il y a certaines personnes qui sont dans la maison du Seigneur. Ils ne sont pas capables de saluer quelqu'un d'une autre culture. Dans la maison du Seigneur, ils ne peuvent pas saluer quelqu'un d'une autre tribu. Et je vois même certains dans la maison du Seigneur, ils vont toujours penser par exemple que eux, ils sont, parce qu'ils viennent de telle tribu, ils sont meilleurs que d'autres personnes qui viennent de telle autre tribu. Parce qu'ils viennent de telle culture. Oh, dans notre culture, nous sommes d'habitude les personnes les plus intelligentes. On est les personnes les plus beaux, on prépare le mieux. Écoute, nous sommes une seule chair en Christ. Nous sommes un seul corps. Il n'y a aucune différence. Regarde, Paul dit ceci, 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc peu importe ta tradition, peu importe ta culture, peu importe ta tribu, que tu sois Peul, que tu sois Bantou, que tu sois africain, que tu sois haïtien, nord-américain ou bien européen, devant Dieu, tu fais partie d'un seul corps. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est plus élevé que l'autre devant le Seigneur. Et quelqu'un dit ceci, moi j'aime bien cela. Nous les hommes, on se sépare d'une manière horizontale. Voici la basse classe, voici la moyenne classe, voici la haute classe. On va dire, voici les gens moins éduqués, moyennement éduqués, très éduqués. Mais Dieu en fait, lui, c'est pas d'une manière horizontale. Voici les sauvés, voici les perdus. Voici les brebis, voici les boucs. Voici ceux qui vivent dans la justice, voici ceux qui vivent dans le péché. Et le jour du jugement dernier, on dit que Jésus va séparer les brebis des boucs. Peu importe ta tradition, peu importe ta culture. Donc commence à regarder ton frère et ta soeur vraiment comme égal à toi-même. Et mets les cultures et tout ça de côté, ce sont les choses du monde. Amen. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Et regarde, certaines personnes, j'ai déjà vu cela, certaines sont choquées si par exemple, je ne sais pas d'où j'avais entendu ça, mais voilà, je crois que c'était moi-même, c'était mon cas personnel. Quand je venais de donner ma vie au Seigneur, bon, après un bout de temps, même pas quand je venais, je crois que ça faisait un bout de temps, je servais le Seigneur et tout là. Et je parlais, je crois que c'était avec une tante et tout. Et je lui parlais par exemple de mon épouse, et qu'on était fiancés. Et elle m'a demandé, ok, elle est de quelle tradition? Bon, vous savez, en Afrique, là, d'habitude, c'est la première question qu'on va te poser. Je dis qu'elle vient du Gabon. Et bon, tu sentais que ce n'était pas vraiment là. Elle n'allait pas me le dire directement, là, mais elle n'était pas là. Et je ne sais pas qui avait fait après, c'est dit que bon, c'est correct dans tous les cas, même si. Ok. Je ne sais pas qui avait fait cela. Mais la personne m'a dit que, ok, autant mieux, c'est correct, autant, aussi longtemps que ce n'est plus une chinoise. Oui, parce que dans le monde, justement, c'est comme ça qu'on pense. On pense que, oh non, moi je peux pas épouser telle personne de tel pays. Oh, mon enfant ne peut pas épouser telle personne de tel pays. Et souvent, on a même cette mentalité dans le royaume du Seigneur. Et c'est quelque chose de vraiment déplorable. Parce que quand Dieu nous regarde, Dieu n'a pas créé les pays. Dieu n'a pas créé les traditions, Dieu n'a pas créé les tribus, il a créé Adam et il a créé Ève. Nous sommes tous égaux à ses yeux. Donc si tu dois épouser une chinoise, épouse une chinoise, mais qu'elle serve le Seigneur. Amen. Parce que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Et nous devons arrêter de faire ces séparations-là. Vous savez, quand on fait cela, justement, nous sommes en train de mettre des fardeaux dans notre vie. On est en train de mettre des liens. Parce qu'à cause de cela, ça va faire qu'on ait la haine contre notre frère, on ait la haine contre notre soeur. Et souvent, ça va être quelque chose de latent. Ça va rester quelque part dans notre cœur. Mais vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un jour, ça va sortir. Donc aujourd'hui, si tu as un problème avec une tradition ou une tribu quelconque, tu dois aller à l'autel et prier, Seigneur, enlève cela de mon cœur. Consume cela avec ton feu. Je veux voir mon frère, je veux voir ma soeur au même niveau d'égalité que moi. Parce que nous sommes tous des enfants. Amen. Et ça peut être, il y a tout genre de liens, même les liens, regarde, certaines personnes, leurs parents, c'était peut-être des gens qui faisaient beaucoup le commérage. Et à cause de cela, ils ont ces mêmes liens aujourd'hui, commencent à avoir tendance à faire le commérage. Certaines personnes, leurs parents, c'était des alcooliques, et aujourd'hui, ils ont tendance à se diriger dans ces choses-là.
Mais vous savez, moi je suis content parce que la parole de Dieu dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Quand tu es en Christ, le jour où tu as obéi à l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur a remis le compte à zéro. Il a tout nettoyé. Il a absolument tout nettoyé. Et aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. 1 Pierre 1. La Bible dit à partir du verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Que quelqu'un dise élus. Que quelqu'un dise élus. Selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Je vais juste faire une petite pause ici. Quand on parle d'élus ici, certaines personnes, ils enseignent l'élection de Dieu dans le sens que Dieu a choisi. Ok, ceux-ci, ils vont être sauvés automatiquement. Ceux-ci, ils vont être perdus automatiquement. Ils peuvent vivre comme ils vivent, comme ils veulent. Là, mais à la fin des temps, je vais venir, je vais les envoyer en enfer. Et eux, là, je vais les amener au ciel. Ça, ce n'est pas ça l'élection de Dieu. L'élection de Dieu, regardez, on dit élu par la sanctification de l'Esprit. En fait, tu es élu aux yeux de Dieu le jour où tu reçois le don du Saint-Esprit. C'est ça l'élection. Le jour où tu reçois le don du Saint-Esprit, Dieu te choisit que maintenant je peux t'utiliser. Tu as reçu la puissance, tu m'appartiens, tu es un membre de mon royaume. Il dit, afin qu'il devienne obéissant. Tu sais, quand le Seigneur t'a choisi, c'est pour que tu deviennes obéissant. Parce que ta marche avec le Seigneur, ce sera sur la base de l'obéissance. Chaque jour, alors que tu vas obéir, tu vas grandir dans le Seigneur. Et qu'il participe, que quelqu'un dise participe, à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quand on parle de participer à l'aspersion du sang, ça veut dire que le Seigneur t'a appelé pour que tu gagnes des âmes. Tu fais partie de son corps. Il t'a appelé pour que tu amènes de nouvelles âmes dans sa maison, pour que tu pries pour des personnes, pour que tu enseignes la parole du Seigneur, pour que tu évangélises. Parce que c'est ça vraiment l'appel du Seigneur dans ta vie. Mais regardez, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, regardez le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Quelqu'un dit régénérés. Alléluia. Régénérer, ça c'est un mot que moi j'aime. Régénérer, en fait, ça vient d'un mot grec. Anagenao. Vous pouvez voir le mot gène à l'intérieur. Ça signifie quoi régénérer? Ça signifie en fait que le Seigneur a pris ton code génétique. Et quand il a pris, il a défait complètement, il a tout recommencé à zéro. Il a repris ton code génétique à zéro. Et c'est ça exactement qui s'est produit le jour où tu as obéi à l'évangile. Certaines personnes regardent le baptême comme juste une preuve d'acceptation du Seigneur. D'autres regardent le baptême comme une preuve devant l'église que je vais servir le Seigneur. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu vois que le baptême au nom de Jésus, c'est vraiment une régénération. C'est quand tu rentres dans l'eau du baptême, ce jour-là même, le Seigneur refait tes gènes. Il te transforme complètement. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Parce que quand tu entres en Christ, le Seigneur refait complètement tes gènes. Regardez, Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quand tu étais baptisé en Christ, le Seigneur a refait complètement tes gènes. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Écoute, c'est ça qui se produit dans l'eau du baptême. Tu dois réaliser cela aujourd'hui parce que c'est vital, c'est capital pour ta survie dans le Seigneur. Tu dois réaliser que tu as été régénéré. Les choses que tu aimais dans le passé, tu ne les aimes plus aujourd'hui. Ta chair va venir frapper à la porte chaque jour de ton cœur. Que non, tu aimes ceci, tu dois faire ceci, tu dois retourner dans ceci. Mais tu dois te lever et dire, j'ai été régénéré. Je n'aime plus ces choses, j'aime de nouvelles choses. J'aime de nouvelles choses. Amen. Écoute, les désirs que tu avais dans le passé ont été changés. Tes passions ont été changées, tes ambitions ont été changées. Tu n'as plus le même maître, tu n'as plus les mêmes obsessions. Aujourd'hui, tu appartiens au Seigneur. Tu aimes la parole de Dieu, tu aimes l'Esprit de Dieu, tu aimes la maison de Dieu. Parce que tu as été régénéré. Le Seigneur a changé ton code génétique. Tout ce qui était relié à ta famille était complètement effacé.
Tu appartiens au Seigneur. Que quelqu'un dit, j'appartiens au Seigneur. Mais l'ennemi va essayer chaque fois de te garder en captivité. Vous voyez l'histoire dont je vous ai parlé au départ, de l'abolition de l'esclavage. J'ai lu une histoire en fait à propos de cela, c'était au Mississippi. Et on dit qu'il y avait une famille là-bas, une famille de Noirs, qui était esclave dans une famille de Blancs. Et on dit que cette famille-là, en fait, ils savaient bien sûr que l'esclavage avait été aboli, mais ils ne l'ont pas dit. Ils continuaient à les exploiter jour après jour. Et ce qu'ils faisaient même, c'est que, après avoir travaillé avec eux, là, ils les envoyaient dans d'autres familles avec qui ils étaient complots, on les faisait travailler là-bas, et ainsi de suite. Et on dit que pendant des années, ça s'est produit. Mais un jour, il y a une fille dans la famille. Cette fille-là, elle s'est réveillée ce jour, je ne sais pas ce qui l'a piqué, mais elle a dit que moi je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne vais rien faire. Elle s'est complètement révoltée. Elle a dit, je ne travaille pas aujourd'hui, je ne fais rien. Et c'était une crise. Bien sûr, c'est sûr qu'on l'a violentée, on l'a peut-être fouettée. Et elle pensait même qu'on allait la tuer. Mais finalement, on ne l'a pas tuée. Et le maître de la maison, il s'est levé, il a dit, ok, comme tu ne travailles pas, vous n'allez pas manger, vous n'allez même pas dormir, vous n'allez avoir nulle part où dormir, sortez de mon camp. Et là, ils ont regardé cela, ils se disaient peut-être que c'était la fin du monde. Où est-ce qu'on va dormir aujourd'hui? Où est-ce qu'on va manger? Et on va sortir, on va se retrouver à l'extérieur. Peut-être que n'importe quel blanc va nous trouver et qui va encore nous faire passer par les pires des atrocités. Parce que quand tu étais esclave, en ce temps-là, tu n'avais pas le droit de te promener seul. Il fallait que tu montres que tu appartiens à tel maître. Et on dit alors qu'ils sont sortis, ne sachant pas où ils allaient. Ils sont partis en ville. Et quand ils arrivent en ville, à leur grande surprise, ils réalisent que tous les Noirs sont libres. C'est là qu'ils ont découvert en fait qu'en fait l'esclavage était aboli depuis longtemps. On était en train de travailler, d'être esclave pour rien. Vous savez, c'est parce que cette femme a résisté ce jour-là qu'elle a pu découvrir qu'elle était libre. Et dans notre marche avec le Seigneur, jusqu'au moment où tu décides à résister à une certaine tentation, c'est ce jour-là que tu vas découvrir vraiment que tu es libre de cette tentation. Et je vais le répéter. C'est le jour où tu vas décider de résister à une tentation que tu vas découvrir que tu es libre de cela. Souvent, on va regarder quelque chose, on va se dire, oh, je ne peux pas arrêter de le faire. Juste essaye de résister. Essaye de résister. Tu vas voir, la Bible dit que résister au diable, il va s'éloigner de vous. Parce que si tu résistes, tu vas voir qu'il n'aura pas le choix que de s'éloigner. Il n'aura pas le choix que d'abandonner. Écoute, ça prend que tu résistes dans ta vie de prière. Amen. Ça prend que tu résistes dans ta vie de la lecture de la parole de Dieu. Résiste dans le service que tu fais au Seigneur. Écoute, si tu as commencé à faire quelque chose pour le Seigneur et que l'oppression s'est présentée et que la résistance s'est présentée, toi aussi il faut résister. Tu dois résister. Ne permets pas à l'ennemi de te faire cela. Regardez 1 Corinthiens 6, verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu sais, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu dois réaliser que ton corps appartient au Seigneur. Tu ne dois juste pas permettre ton corps de faire tout ce que ton corps veut faire. Souvent, ça prend que tu parles à ton corps et que tu dis, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je ne peux pas faire ce genre de choses. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je ne peux pas regarder ce genre de choses. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Je ne peux pas rentrer dans ce genre de conversation. Tu dois être frustré par rapport à certaines choses et réaliser que tu es une nouvelle créature. Tu as été régénéré et tu ne peux pas vivre dans les mêmes choses que tu vivais dans le passé. Mais ça prend vraiment de résister. Amen. Reconnais ton identité. Je suis une nouvelle créature en Christ. J'ai été réellement libéré par Dieu. Je ne peux pas vivre dans ces choses. Je ne peux pas me soumettre à ces choses. 1 Pierre, verset 1, chapitre 13. La Bible dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire décide-toi. Décide-toi. Soyez sobre. Ça veut dire soyez vigilant.
Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu vois, il te dit ici que sois sobre, sois vigilant, décide-toi. Dans quel sens? Non, 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 moi je ne vais pas faire cela. Je sais que le Seigneur revient bientôt. Oh, je vois les signes, je vois les prodiges. Je sais que la trompette va bientôt sonner. Je refuse de retourner dans le monde. Je refuse de céder à ces choses. Je refuse de marcher dans les vaines manières de vivre que j'avais héritées de mes parents. Mais je suis un serviteur du Seigneur. Je vais marcher dans les voies du Seigneur. Et ça prend vraiment de se décider dans le Seigneur. Amen. Et ça dit que tu dois te décider. Regardez verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. On était dans l'ignorance, mais maintenant on connaît mieux. Amen. Nous connaissons la volonté du Seigneur. Nous savons ce que le Seigneur aime. Nous savons ce que le Seigneur attend de nous. Nous savons comment plaire au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on doit obéir à cela. Encore le même mot. Soyez comme des enfants obéissants. Regardez le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Regarde, certaines personnes lisent ça comme soyez saints dans certaines de votre conduite. Non, soyez saints dans toute votre conduite. Un enfant de Dieu est appelé à être saint dans toute sa conduite. Tu dois être saint dans ta manière de parler. Ce n'est pas n'importe quel mot qui sort de ta bouche. Les jurons ne sortent pas de ta bouche. Les injures ne sortent pas de ta bouche. Et toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu ne sortent pas de ta bouche. Tu dois être saint dans ta manière de te comporter, la manière comment tu marches, comment tu agis avec les gens. Tu dois être saint dans même la manière de t'habiller. Il faut en fait que tout ce qui est en toi est saint. Il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Nous devons vivre dans la sanctification. Et regardez, toujours 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité. Tu sais, ça prend d'obéir à la vérité. C'est comme ça qu'on purifie notre âme. Pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Tu sais, regarde, ici on dit, ayant purifié votre âme en obéissant. Regarde, certaines personnes veulent toujours comprendre dans leur marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à comprendre, il nous appelle à obéir. Même si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Obéis, un jour le Seigneur va te donner la compréhension. Amen. 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 La Bible dit, la foi vient de ce qu'on comprend. Non, non, non. Non, la foi ne vient pas de ce qu'on comprend, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as juste besoin d'entendre et d'obéir et la foi va venir. Tu vas comprendre un jour. Le Seigneur va te donner l'intelligence pour comprendre. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle d'abord à obéir. Personne ne pourra marcher avec le Seigneur juste sur la base de la compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas t'expliquer. Parce que même si tu t'expliquais, tu n'allais même pas comprendre. Amen. Regardez le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, encore le même mot, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En fait, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que quand tu as reçu la parole de Dieu, c'était une semence. Et cette semence est incorruptible. Elle ne peut pas être détruite. Et cette semence que tu as reçue en toi, si tu permets qu'elle agisse dans ta vie au travers de l'obéissance, tu vas être transformé de jour en jour et tu vas plus ressembler au Seigneur. Et ça prend que tu marches dans l'obéissance. Tu dois juste obéir sans avoir besoin de comprendre. Je vais juste, que quelqu'un dit je vais obéir. Alléluia. Vous savez, je viens juste dire à quelqu'un ici que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il a déclaré ton indépendance du péché. Tu es complètement libre de cela. Tu lui appartiens aujourd'hui. Tu as été complètement régénéré. Toutes ces choses qui te liaient dans le passé. Certaines personnes parlent, oh, j'ai été lié au village quand j'étais petit. Ma famille, ils sont en train de me lier présentement. Celui qui est en Christ est réellement libre. Tu es libre de ces choses-là. Ils ne peuvent pas te lier. Même s'il y avait 3000 démons qui se regroupaient ensemble pour te lier, ils ne pourraient pas. Parce que tu es libre.
Vous savez, il y a, comme je l'ai déjà dit tantôt, une différence entre avoir menti et être menteur. Même si de temps en temps ces choses t'arrivent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es encore lié dans ces choses-là. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Parce que tu es juste dans le Seigneur. Juste le relève-toi et continue d'avancer. Ne permets jamais à une situation dans ta vie de définir ton identité. Ne permets jamais à cela. Il y a certaines personnes, quand ils ont péché une fois, et ça nous arrive tous, que quand tu commets une erreur, quand tu commets un péché, tu commences à définir ton identité. Oh, je fais toujours cela, je fais toujours cela, je suis juste comme ça, je ne peux pas changer. Non, arrête de faire cela. Dis-toi que je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis une nouvelle créature en Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature en Christ. J'appartiens au Seigneur. J'ai été régénéré, j'ai été changé. Il a changé tout mon code génétique. Et je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. Dans Jean 8, 32, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu sais, ces noirs-là qui étaient restés en esclavage, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu sais ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie. Tu sais qu'il t'a racheté. Et il ne t'a pas racheté avec... il ne t'a pas racheté à bas prix. Il ne t'a pas racheté à rabais. Il t'a racheté au plein prix. Son sang pur, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Jésus t'a racheté et tu lui appartiens. Et quand le diable vient encore frapper à ta porte pour te dire, tu étais comme ceci, dis-lui, qu'est-ce que tu viens de dire? J'étais l'imparfait de l'indicatif. Ça, c'est un passé qui n'est plus. Aujourd'hui, je suis en Christ. J'appartiens au Seigneur. Je ne vis plus selon ces choses. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je ne suis plus la même personne du passé. Je suis une nouvelle créature. J'ai un nouveau code génétique. C'était programmé pour servir le Seigneur. C'était programmé pour aimer les choses de Dieu. C'était programmé pour haïr le péché. Mais j'appartiens au Seigneur. Parce que l'ennemi va frapper à la porte. Laisse-moi te dire que l'ennemi va frapper à la porte. Mais tu dois connaître ton identité. Tu dois savoir que non, je n'aime plus ces choses-là. Même si ça semble que je les aime, ce n'est pas vrai. Ma chair est attachée au péché et mon âme est attachée au Seigneur. Et un jour, il va venir. Il va glorifier ma chair. Et je n'aurai plus aucun lien avec le péché. Parce que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. On va finir avec ceci. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le jour où tu as été baptisé en Jésus-Christ, tu es rentré, tu as été enseveli avec lui, tu es devenu une même plante avec lui, tu as reçu exactement tout le code génétique qui est en Jésus. Et de telle manière à ce que quand tu es remonté, quand tu es sorti de l'eau et qu'il t'a rempli du Saint-Esprit, tu es devenu une complète nouvelle créature. Et le péché n'a plus aucun droit sur toi. Le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Les élus de Dieu, qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a plus aucune condamnation. Tu appartiens au Seigneur. Et peut-être que ta chair veut encore réclamer ces choses-là. Mais tu dois parler à ta chair. Ne sais-tu pas que j'appartiens au Seigneur? Ne sais-tu pas que je sers le Seigneur? Ne sais-tu pas que je suis un enfant de Dieu et que j'ai été régénéré et que je ne vais plus vivre dans ces choses-là, mais je vais me relever et je vais servir le Seigneur. Amen.
Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Parce que nous sommes réellement libres dans le Seigneur. Amen. Que quelqu'un dit, je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Et que dis-le comme si tu le crois vraiment. Je suis réellement libre. Parce que c'est la vérité. Je suis réellement libre. Alléluia. Nous sommes réellement libres. Alléluia. 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 On va prendre juste le temps de s'avancer. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Et on va parler au Seigneur. On va demander pardon. Vous savez, s'il y a une chose que nous devons faire malgré cela, c'est qu'on doit se repentir chaque jour. On doit se repentir des choses que notre chair veut nous amener à faire. Mais même en nous repentant, on doit se rappeler que notre âme est attachée à Dieu. Amen. On va faire une prière de repentance. On va demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et on va dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, je le reconnais. Je viens aujourd'hui pour te demander ton aide. Et si quelqu'un ici n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, aujourd'hui, on peut procéder à son baptême. Il va être réellement libre. Mais si tu as déjà été baptisé, tu dois juste te rappeler cela. Seigneur, je suis libre. Aide-moi à me rappeler que je suis libre. Aide-moi à me rappeler quand cette chose va encore venir frapper à ma porte. Quand cette tentation, quand cette oppression, quand ces désirs, Seigneur, que je me rappelle que je suis réellement libre et que je résiste et que je vois la gloire de l'Éternel au travers de cela. Amen. Alléluia. Levons nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Papa. Seigneur, nous venons, Seigneur, aujourd'hui, reconnaissant, Seigneur, que nous sommes pécheurs, Papa. Reconnaissant que nous avons failli à ta parole, Papa. Parce que notre chair, Seigneur, est encore, Seigneur, attachée à ces choses du monde, Papa. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, reconnaissant également que tu as payé le prix, Papa. Et nous venons te demander pardon afin que tu appliques encore ton sang sur nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, Papa. Pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos transgressions, Seigneur. Pardonne-nous pour la désobéissance, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons, Seigneur, aucune justification, Seigneur, pour ce que nous avons fait, Papa. Parce que nous reconnaissons que nous avons failli, Papa. Mais tu veux que la vérité, Seigneur, soit au fond de notre cœur, Papa. Et Seigneur, la vérité, c'est que tu as payé le prix pour nos péchés, Papa. La vérité, Seigneur, c'est que tu nous as libérés, Papa. La vérité, c'est que celui que le Fils a franchi, Seigneur, est réellement libre, Papa. La vérité, c'est que tu nous as rachetés, Seigneur, d'un prix, Seigneur, inestimable, Papa. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, reconnaître cela et te rendre grâce, Papa. Et te remercier d'avoir payé le prix, Papa. Merci d'avoir souffert à la croix pour nos péchés, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir déversé de ton sang, Seigneur, afin que nous qui ne le méritions pas, Seigneur, puissions avoir cette liberté aujourd'hui, Papa. Mais nous venons encore le confesser dans notre vie. Nous sommes libres dans le Seigneur, Papa. Nous sommes, Seigneur, esclaves de la justice, Papa. Mais nous sommes libres de toute forme, Seigneur, d'esclavage du péché, Papa. Et nous t'appartenons, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'on se rappelle, Seigneur, quand l'ennemi va venir frapper à la porte, Seigneur, quand la tentation va se présenter, Seigneur, quand l'oppression, Seigneur, sera au pied, Seigneur, de notre vie, Papa. Nous devons nous rappeler que nous sommes libres, Papa. Oh, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu nous as donné la puissance, Seigneur, de marcher sur les serpents et sur les scorpions, Papa. Que tu nous as donné la victoire, Seigneur, contre toute forme d'attaque, Seigneur. Que tu nous as donné d'être plus que vainqueurs, Seigneur, par celui qui nous fortifie, Papa. Oh, Seigneur, tends tes mains encore sur nous aujourd'hui. Transforme-nous, Papa. Renouvelle-nous encore alors que nous obéissons à ta parole, Papa. Alors qu'on se soumet, Seigneur, à ta loi, Papa. Alors qu'on se soumet, Seigneur, à toute forme, Seigneur, de justice, Seigneur, que tu nous prescris, Papa. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous soumettre davantage et marcher pleinement, Seigneur, dans tes voies, Papa. Mais transforme-nous aujourd'hui, Papa. Nous voulons entendre la voix de l'Éternel, Seigneur. Nous soumettre à la parole de l'Éternel, Seigneur, et œuvrer dans l'œuvre de l'Éternel, Papa. Oh, Seigneur, de la même manière, Seigneur, qu'on a cédé au péché, Papa, nous voulons céder à la justice, Seigneur. De la même manière qu'on a abondé dans le péché, nous voulons abonder dans la justice. De la même manière, Seigneur, qu'on a abondé dans les œuvres des ténèbres, Papa, nous voulons abonder dans les œuvres de la justice, Seigneur. Et Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur, gagner des âmes, Seigneur. Amener les gens dans ton royaume, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa.
Horabasa karabasha karabasa karabasha rarabasu kurubusha. Harabasha karabasu kurubusha karabasha karabasha. Harabasa karabasha rarabasu kurubusha. Harabasa karabasha karabasha. Harabasha harabasha. Hallelujah. 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 Si on peut battre main pour le Seigneur. Salue ton voisin et dis-lui, tu es réellement libre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a un repas à côté, je crois qu'on va pouvoir partager. On va y aller, donc on va fraterniser et on pourra parler. Amen. Tu es réellement libre.